Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis toujours rendu à la prima pars et la question de la création de Dieu, d'abord spirituelle, ce sont les anges, et puis en même temps matérielle, avec l'apparition de la matière justement. Et j'en suis rendu à la question 66 qui pose la question des relations d'ordre entre la création et la distinction entre les diverses choses qui ensuite sont apparues. Je rappelle que la création, c'est tout ce qui concerne la production à partir de rien, ex nihilo, comme on dit en latin, tandis que la distinction, c'est quand diverses créatures à partir de la matière première, eh bien, sont apparues dans le monde. Donc, d'abord, sans doute, le monde non vivant, le monde minéral. Et l'article 1 demande tout simplement « Un état informe de la matière a-t-il temporellement précédé la formation de celle-ci » Il faut remarquer que ça, c'est une question qui ne concerne pas du tout la foi, si ce n'est que l'Écriture, elle dit l'univers créé par Dieu au début était vide et vague. Donc il y a un petit rapport avec la foi, mais fondamentalement, ce n'est pas à la foi de répondre. Il n'y a pas d'infaillibilité là-dessus. Est-ce que le texte est symbolique? Est-ce qu'il est au sens littéral? C'est à la science qui s'occupe, comme elle le peut, par les méthodes naturelles de l'intelligence, de répondre lorsque une question n'a pas de rapport direct avec le salut. Voilà pourquoi je ne donnerai pas de 7 contrats, donc d'arguments d'autorité, mais tout de même, pour résumer, les anciens théologiens, saint Augustin en particulier, a réfléchi à cela, en particulier dans son commentaire du livre de la Genèse. Alors j'aborderai d'abord les choses d'un point de vue historique. Comment a-t-on pu distinguer dans la matière ce qui est purement puissant, c'est qu'on appelle la matière, et ce qui est forme, ce qui reçoit une certaine structure? En réalité, c'est parce que les premiers physiciens, à l'époque des Grecs, eh bien, par analogie avec ce que fait l'artiste quand il fabrique une statue, avait dit « c'est pratique comme distinction, il y a donc la matière de la statue, la forme est imprimée par l'artiste et à la fin on obtient l'œuvre d'art réalisée ». Et donc, ils avaient imaginé qu'au point de départ, le créateur avait formé une matière première totalement informe et que ensuite, par la suite seulement, elle avait reçu quelques formes, soit par le créateur lui-même, soit par une autre source. En réalité, on le voit, il y avait dès le départ un biais cognitif, ça veut dire qu'une distinction pratique pour arriver à exprimer à l'époque ce qu'était la matière, eh bien, était devenue la possibilité d'exister, comme s'il pouvait y avoir une pure potentialité, capable de recevoir toutes les formes, et qui donc n'avait reçu aucune forme au point de départ, rien du tout. Si elle avait reçu une forme quelconque, alors ce serait une matière formée. Et donc en réalité, la matière première, toute seule, sans aucune forme, ça n'existe que dans une distinction de l'intelligence. Et une forme, toute seule, sans sa matière, eh bien, ça n'existe pas en soi, comme le pensait Platon, ça n'existe que dans l'intelligence de Dieu, ou des anges qui auront à imprimer à la matière, eh bien, la forme qu'elle recevra. C'est pourquoi il faut parler autrement et dire que la matière, telle qu'elle est apparue au départ, d'après les scientifiques modernes, eh bien, c'est au niveau du Big Bang, d'une grande explosion gigantesque, située il y a 14,7 milliards d'années, qu'elle est apparue. Et donc, au départ, on peut dire qu'elle est une énergie tellement concentrée qu'on est incapable, par aucune méthode mathématique, de se représenter ce qu'elle est. Il faut imaginer que dans un point primordial, qu'est l'univers tout entier, est présent la totalité de toute la matière qui compose l'univers et qui apparaît d'un seul coup. Donc, tout est créé là en un instant, et ensuite, rien n'apparaît plus. Tout se transforme. Comment décrire alors cette matière à l'origine? Eh bien, comme une énergie, une boule d'énergie extrêmement concentrée, mais impossible à décrire. Les températures tendent vers l'infini, la concentration tend vers l'infini, la masse tend vers l'infini. Résultat, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ensuite, parce qu'elle est soumise
à une loi dès le départ, une loi de la dégradation, eh bien, cet univers, à peine apparu, commence instantanément à s'étendre. Et lorsqu'il s'étend, ensuite, eh bien, on voit apparaître dans ce premier univers des constantes qui structurent la matière. Et ces constantes-là, certains physiciens disent, elles sont apparues toutes dans la première seconde de l'univers, alors qu'il passe de la taille d'un point à la taille eh bien, de 300 000 km de rayon, si à cette époque-là on ne se trompe pas, et si c'est bien la vitesse de la lumière qui permet d'expliquer l'extension de l'univers des points de départ. Une lumière évidemment noire au point de départ, hein. Ce n'est pas du tout, je dirais, quelque chose de visible comme maintenant. Alors du coup, quand on prend le texte de la Genèse qui dit « Or le monde était vide et vague », eh bien, lorsque il est indiqué cela, il n'est pas indiqué que le monde est identifiable à cette matière première des philosophes, mais plutôt que les êtres à cette époque-là, tels qu'on les voit maintenant différenciés, les galaxies par exemple, qui sont apparues plus tard, mais encore plus précisément, hein, les planètes, et puis sur les planètes, sur certaines planètes comme la Terre, la vie, eh bien tout cela n'était pas différencié. L'univers était une boule de concentration, et donc, voilà. Si on veut tout de même faire concorder le texte biblique à ce qui s'est passé et que les savants seuls ont, de la part de l'Église, le pouvoir de définir, eh bien on peut dire que la Terre est vide et vague en ce sens que, au départ, il n'y a pas une émission de lumière visible comme maintenant. Tout se passe dans une obscurité primordiale, puisque on peut dire que les photons ne sont pas encore séparés de la matière concentrée. Et d'autre part, évidemment, cet univers-là n'a pas les merveilles que nous constatons maintenant, la vie qui foisonne, en tout cas sur la Terre, vie végétale, vie animale, etc. Dernière remarque, hein, comme la Bible en a l'habitude, souvent, elle parle en termes matériels, de choses qui ont eu lieu matériellement, la matière a bien été créée au départ, mais en même temps, sous le même texte, elle parle des réalités spirituelles, donc des anges. Et donc quand il est dit que les anges étaient comme un univers vide et vague, ça veut dire que la révélation surnaturelle concernant leur destin ne leur avait pas été donnée. Ils n'avaient qu'une connaissance ténébreuse donnée par Dieu, qu'on appelle la connaissance du soir. Et donc, par leur propre raison, eh bien, ils se considéraient comme existants et ils savaient qu'ils avaient une mission d'ingénierie concernant cette matière. Ils adoraient aussi Dieu, mais sans encore le voir face à face. Alors, quelques objections maintenant. Et la première, eh bien, le texte biblique dit « La terre était vaine et déserte ». Et selon une autre version, elle était invisible et incomposée. Et saint Augustin commente en disant qu'il c'est l'état informe de la matière. Donc, manifestement, il est apparu d'abord un univers sous forme d'une matière première sans aucune forme. La réponse à cet argument-là est que, premièrement, il faut éviter de faire concorder le texte biblique avec les données de la science. Hein. Je veux dire par là, on le voit bien, puisque, à un moment donné, le soleil est créé, mais c'est le 4e jour, et les arbres fruitiers ont été créés le 3e jour, ce qui manifestement, la science le démontre, est impossible. Cependant, si on veut tout de même faire concorder pour voir ce qui est apparu, donc ce que nous savons maintenant probablement comme étant le Big Bang, alors on devra dire que la matière était là comme une chose indéterminée qui pouvait recevoir des milliers de formes. Et les anges avaient reçu dans leur intelligence des species intelligibles, capables peu à peu de faire apparaître les formes merveilleuses, évidemment, qui sont maintenant visibles, en particulier sur la Terre. Il faut ajouter à cela, dit saint Thomas d'Aquin, que Moïse, qui probablement est l'auteur de ce texte, mais en le tirant de mythologie venant de Babylone, eh bien, il exprimait en termes adaptés à la population de son époque des choses qui, je dirais, qui indiquaient tout de même de manière finalement assez réaliste que l'univers, au point de départ, n'était certainement pas structuré comme maintenant. Son texte, de plus, permettait de comprendre que cette terre-là n'était qu'une créature de Dieu et n'était certainement pas Dieu lui-même, à la différence de l'Égypte antique où on pensait que, eh bien, il y avait une déesse qui était le ciel, un Dieu qui était la terre, et que c'était de l'union des dieux qu'étaient apparues toutes les formes de vie. Non, la terre et le ciel ne sont que des choses matérielles. Alors une deuxième objection qui serait tirée de l'observation, on le constate, hein. La nature produit d'abord des choses en puissance, comme par exemple le gland qui est la graine du chêne,
et qui va devenir par la suite un chêne adulte. Et donc, eh bien, pourquoi il n'en serait pas différemment pour l'univers? Et donc une matière première serait apparue, une matière complètement informe, et ensuite elle aurait reçu sa forme. Eh bien, il faut répondre de cela que, évidemment, il ne faut pas comparer le gland qui donne le chêne et qui n'est pas une création ex nihilo, mais à partir d'une matière déjà déterminée. Et donc, le chêne adulte donne le gland, etc. Là, nous parlons du premier acte de la création qui vient de Dieu. Et Dieu, l'auteur de cela, c'est lui qui a créé cette matière. Évidemment, instantanément, par sa puissance, il l'a fait en acte. Et donc son existence et son essence, au départ, sont ensemble, et cette matière est structurée. Ce n'est donc pas la matière première des philosophes. Une troisième objection se prend de la puissance de Dieu. Rien n'empêche que Dieu, si ensuite il veut faire collaborer ses anges, eh bien qu'il crée une matière vraiment première, ça veut dire une matière sans forme. Il en est capable, puisqu'il est même capable de faire exister dans l'Eucharistie les accidents, donc l'apparence du pain et du vin, alors qu'il n'y a plus la substance du pain et du vin. Donc ceci n'est plus du pain, mais le corps du Christ. Donc il aurait pu créer une matière première, sans aucune forme. Alors il faut répondre à cela que Dieu, le Créateur, évidemment, ne peut pas faire quelque chose qui est contradictoire en soi. Or, il est dans la définition de la matière d'être une forme dans une matière. Et donc, eh bien, et faire exister une matière sans aucune forme, c'est quelque chose de contradictoire avec la définition même de ce corps-là particulier que Dieu a créé. Donc, Dieu n'a pas fait cela. Vient ensuite l'article 2 qui demande « N'y a-t-il qu'une seule matière informe pour tous les corps ?» Donc, très concrètement, est-ce que l'univers entier tel que nous le connaissons a été fait à partir d'une seule matière? Et là, encore une fois, je ne donnerai pas de set contrat, donc d'argument d'autorité. C'est en effet purement à la science moderne de répondre à cette question. Disons que globalement, pour saint Thomas d'Aquin, eh bien, puisqu'il s'appuie sur la physique d'Aristote, il pensait qu'il y avait deux matières. Une matière au-dessous de la Lune, qui était corruptible et qui était composée de 4 éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre. Et qu'au-dessus de la Lune, il y avait une quintessence, un 5e élément, une matière absolument incorruptible, donc des corps célestes ayant un mouvement parfait, circulaire, et ne se décomposant jamais, ne perdant jamais, jamais aucune forme d'énergie, donc capables d'être éternels par eux-mêmes, aussi bien dans leur mouvement local que dans leur existence. On sait maintenant que c'est parfaitement une illusion, que cette physique-là est totalement dépassée, donc il ne faut pas s'arrêter à cela. Nous savons que, en ce qui concerne la partie visible et expérimentable à travers des outils comme des télescopes, divers télescopes qui mesurent diverses longueurs d'onde, l'univers tout entier serait apparu, il y a environ 14,7 milliards d'années, d'une gigantesque explosion. Et que c'est de cette unique explosion qu'est apparu tout ce que nous voyons. Est-ce à dire qu'on a là la totalité de ce qui est apparu? Bien sûr que non. Et maintenant, même en 2022 où je fais cette vidéo, on le sait, les galaxies, avec leur gravitation, eh bien, il manque 95% de la matière qu'on appelle matière noire, et on ne sait pas ce qu'elle est. Ce qui peut indiquer des mystères inouïs, et pourquoi pas la trace gravitationnelle de l'autre monde, celui où nous nous rendons pour notre éternité. Peut-être, je dirais, ne concluons pas trop vite. L'essentiel, c'est que de ce que nous voyons de la matière, de ce que nous observons, tout manifestement procède d'une seule et même explosion. Est-ce la seule? Est-ce la matière de l'univers premier créé par Dieu? Ça, nous n'en savons rien. Il peut y avoir d'autres Big Bang partout ailleurs. Et d'autre part, le Big Bang n'est pour le moment qu'une théorie, même si elle a évidemment beaucoup de, je dirais, même s'il y a beaucoup de signes concordants qui vont dans ce sens-là. Mais il y a aussi des signes qui ne concordent pas, comme par exemple l'univers, son extension, qui effectivement pourrait venir d'une première explosion, mais qui, de manière inexpliquée, s'accélère. Ça ne devrait pas se passer comme cela. Donc disons que pour le moment, nous pouvons dire que notre univers visible est fait d'une seule et même matière, mais qu'il y a peut-être une autre partie de l'univers qui est
faite avec cette même matière, mais revêtue d'autres propriétés, et dont la corruptibilité, par exemple, a été évacuée. Ce qui est certain, c'est que notre foi catholique nous dit que, effectivement, à notre résurrection, la matière de cet univers-là sera revêtue de cette forme qui la libérera de la loi de la dégradation, qu'on appelle la loi de l'entropie, mais que déjà ce monde existe et que nous y allons lorsque nous mourrons. Alors quelques objections, dont la première est dans le 7 contrat de cet article de saint Thomas qui est périmé et qui dit « Les corps célestes et les corps inférieurs n'ont pas ce comportement mutuel, mais un comportement très différent puisque les corps célestes sont incorruptibles. » Donc je répondrai « Il faut être capable d'être thomasien et non pas thomiste. » Ça veut dire il ne faut pas se contenter de répéter saint Thomas d'Aquin, mais de faire ce que faisait saint Thomas d'Aquin dans son esprit, se servir des meilleures données, même si celles qu'il a utilisées à son époque sont périmées maintenant. Sa méthode, c'est ça qui compte, se servir de la science lorsqu'elle atteint le réel. L'objection 2 que je pourrais soulever, c'est justement la science que nous avons par la théologie d'un autre monde, qui n'est pas soumis aux lois de cette matière ici, mais qui est délivré de la corruptibilité. Ce qui indique donc qu'il y a eu plusieurs créations. Une création qu'on voit par le Big Bang, cette matière corruptible, et puis, parallèlement, en même temps, une autre face du monde, invisible pour le moment, avec une matière incorruptible, une sorte de quintessence telle que l'enseignaient les anciens. Il faut répondre à cela que, effectivement, les physiciens, en s'amusant avec les équations mathématiques, puisque toute la matière se structure autour d'un langage mathématique, disent que si on change quelques constantes de cette matière, on obtient la possibilité d'un univers non soumis à la loi de la corruption. Donc il est possible que, à partir d'une même matière, donc quand Dieu dit que la lumière soit, il y a eu plusieurs univers avec des lois différentes selon que Dieu prévoyait que cet univers dans son ensemble aboutisse ultimement pour l'homme et pour d'autres créatures à la vie éternelle. Alors l'article 3 demande, est-ce que le ciel empyré, c'est-à-dire le ciel où sont les anges, un ciel spirituel, a été créé en même temps que la matière informe? Eh bien là, je donnerai comme 7 contrats un dogme apparu après la mort de saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge et qui dit oui, les anges et le monde physique ont été créés en même temps, simultanément. Ce qui est d'ailleurs cohérent, puisque les anges avaient un rôle d'organisation par rapport à ce monde physique. Ils sont un peu les ingénieurs que Dieu délègue pour organiser le monde en vue de l'apparition du corps de l'homme et de la femme. Donc, pour argumenter, je dirais, là, en l'occurrence, c'est un article de théologie. Et donc, c'est l'autorité de l'Église, lorsqu'elle y met son infaillibilité, qui nous permet de conclure. Et donc, il ne faut pas conclure autrement en disant que, par exemple, Dieu aurait créé d'abord les anges avec le lieu de leur habitation, qu'on appelle symboliquement le ciel empyré, qui en fait, en réalité, n'est pas un ciel au sens du ciel physique, mais plutôt l'espace non localisable où les intelligences pures demeurent à partir du moment où elles sont créées. Et en même temps, d'ailleurs, ce ciel empyré est mesuré par un temps particulier, qui n'est pas un temps extérieur comme celui qui mesure le mouvement de ma main à droite à gauche, mais le temps spirituel intérieur des opérations d'intelligence et de volonté des anges. Alors, quelques objections. D'abord, une que posaient les anciens. Ils disaient « Regardez le mouvement régulier et perpétuel des astres, des corps qui sont au-dessus de la lune. Qui leur imprime, si ce n'est les substances spirituelles ?» Et donc, ceci permet de conclure que le ciel empyré où vivent les anges est créé en même temps que, en tout cas, ces corps célestes. Et il faut répondre à cela que, manifestement, les corps célestes ne sont pas dans un mouvement perpétuel, ça n'existe pas. Mais que, en réalité, au bout d'un certain temps, comme le démontre la science, après la grande explosion du Big Bang, sont peu à peu apparues des premières galaxies qui étaient éphémères, leur durée n'était pas du tout la même que celle de maintenant,
Et la matière, à l'intérieur de ces premières galaxies, se structurait sous forme d'atomes de plus en plus lourds. Est-ce que les anges sont intervenus dans ce premier processus? Probablement pas. S'il y a eu intervention des anges, c'est plutôt avant, lorsque les constantes ont été données à la matière, à son origine, le reste pouvant se développer dans un premier temps selon les lois simples de l'extension de l'univers, de sa diffusion. Par contre, lorsque le premier vivant est apparu, sur une terre préparée pour le recevoir, là, on peut dire qu'une intervention des intelligences spirituelles semble nécessaire. Quand on regarde la complexité de l'ADN des vivants et, en comparaison, l'incapacité d'une vie, plutôt d'un monde non vivant, de donner une simple vie bactérienne, on voit bien que le plus simple est de poser, justement, les jardiniers de l'univers que sont les hiérarchies angéliques. Une autre objection consiste à dire que le fait même de poser un ciel empyré qui serait l'endroit où les anges habitent, eh bien, ça paraît particulièrement illusoire et primitif. Une pure intelligence, comme un ange, n'a pas besoin d'un lieu où il habite. Il est là où il pense, et c'est tout. Il n'est pas corporel. Alors il faut répondre à ça, que le fait que Bède le Vénérable, ainsi qu'un autre, eh bien, ait posé le ciel empyré, c'est évidemment par analogie. C'est une métaphore pour signifier que, puisque nous habitons dans un lieu par notre corps, eh bien, on peut se représenter les anges comme habitant un lieu particulier qu'on appelle le ciel empyré. Mais en réalité, il n'y a pas d'autre ciel empyré que l'essence même des anges et leur vie intérieure. Enfin vient l'article 4 qui demande « Est-ce que le temps fut créé en même temps que la matière informe ?» Voici encore une fois un article qui ne concerne pas la théologie, mais d'abord la science. Et donc, étant catholique, je ne donnerai pas d'argument d'autorité, mais je laisserai s'exprimer ce que les scientifiques actuellement disent de mieux. On voit cependant qu'il y a un argument d'autorité, mais je pense que saint Augustin, lorsqu'il le donne, ne se pose pas en théologien, mais se pose simplement parce qu'il était aussi philosophe. Et donc il dit que la créature, tant spirituelle que corporelle, est créée au commencement du temps. Alors voilà comment maintenant régler les choses uniquement par la science et sans se servir d'aucune révélation. On le sait, le temps chronologique, celui dans lequel nous vivons avec les secondes, etc., ne mesure qu'une chose, c'est le mouvement local des êtres. Et donc, on peut considérer que nous avons divisé l'avant, le pendant et l'après en temps pour bien indiquer les choses. Et ensuite, on a pu, au cours des temps, déterminer de plus en plus précisément ce qu'était la seconde en lui donnant un repère objectif à partir d'un certain nombre de battements d'un atome, un atome particulier. Ce qui est donc certain, c'est que donc avant, quand il n'existe pas de créature matérielle, alors il n'y a pas de temps matériel. De même que l'effet, le mouvement, eh bien, ne peut s'expliquer, ne peut être présent, donc la mesure du mouvement ne peut être présent que si la cause est là, alors il faut dire qu'il n'y a pas de temps avant l'apparition de cette matière, et donc il y a 14,7 milliards d'années. On pourrait objecter, mais rien n'empêche de se poser la question avec son intelligence, qu'y avait-il avant le Big Bang? Et donc, si on pose la question d'avant le Big Bang, c'est qu'il y a un temps avant le Big Bang. Eh bien là, il faut répondre que notre intelligence est capable d'une telle souplesse analogique que, pour signifier la cause qui évidemment précède l'effet, eh bien, elle utilise l'analogie du temps et donc elle pose un temps qui aurait existé avant l'apparition de la matière. On a tout à fait raison de procéder ainsi, mais à condition de bien reconnaître qu'on agit ici, ou qu'on parle par mode de métaphore, que ce qu'il y a avant, soit, comme le disent les scientifiques matérialistes, le néant qui aurait créé ce qui est absurde, soit, comme le disent les déistes, un être éternel qui a créé à partir de sa puissance, sans rien comme base de support. Alors, dans ce cas-là, on dira que cette cause est avant, mais qu'elle n'est pas dans le temps,
Et c'est vrai, les théologiens le reconnaissent, Dieu n'est pas dans le temps, il est dans l'éternité, donc un temps qui est identique à son essence éternelle et qui contient, comme un instant subsistant, la totalité de tout ce qu'il sait de toute éternité. Je terminerai cet article en disant que, eh bien, puisque les anges ont été créés en même temps que cette matière, il faut dire que l'évôme, donc le temps particulier aux purs esprits, est créé aussi en même temps. Ça veut dire qu'à partir du moment où les anges sont là, eh bien, l'évôme commence, il mesure les opérations intellectuelles qu'ils font les unes après les autres, comme d'abord se connaître eux-mêmes, puis remonter à leur cause, deuxième temps de l'évôme, à savoir Dieu, et puis, troisième temps de l'évôme, se connaître mutuellement. Et là, chaque opération de connaissance d'un ange pour un autre est un instant de cet évôme. Alors quelques objections tirées tout de même eh bien, de certains théologiens comme saint Augustin. Il dit « Je trouve deux choses que tu n'as pas assujetties au temps, ô mon Dieu, à savoir la nature angélique et la matière corporelle. » Donc d'après saint Augustin, eh bien, le temps n'a pas été créé en même temps que la matière. Cette objection de saint Augustin est très intéressante parce qu'elle nous permet à nous, catholiques, de regarder comment nous devons recevoir l'autorité des docteurs de l'Église lorsqu'ils s'expriment à titre d'opinion sur des matières qui ne concernent pas la doctrine du salut ou qui n'ont pas été confirmées par un dogme de l'Église. Eh bien, c'est une autorité vénérable, à considérer, mais un peu comme un philosophe en philosophie. Et comme le disait Aristote, j'aime beaucoup Platon, mais j'aime la vérité plus encore. Et donc, manifestement, eh bien, saint Augustin faisait ici recherche de scientifiques avec les données de son époque, et on ne peut pas suivre son opinion. L'objection 2 part du texte de la Genèse qui dit « Au bout d'un certain temps, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. » Et donc, avant, eh bien, ça veut dire que le temps n'était pas formé, et donc que manifestement, la matière première avait été créée, et pas le temps. Alors il faut répondre à cela, et toutefois si on insiste pour faire concorder un peu les données de la Bible avec la science, que évidemment ce qui est visé ici c'est une première période, une période pendant laquelle on peut dire eh bien la matière s'est structurée, et donc qu'il ne faut pas voir dans ce jour-là un vrai jour ou une vraie nuit. Pour savoir exactement la durée de cette période, eh bien il faut s'en remettre avec confiance, mais évidemment, avec sens critique aussi, aux sciences, telles qu'elles avancent de plus en plus les choses. Il faut le sens critique parce que quelquefois, évidemment, des scientifiques émettent des hypothèses qu'ils font trop vite passer pour des certitudes. Et nous savons que dans ces matières-là, on ne cesse de progresser vers la vérité tout entière. Alors, troisième objection, elle dit ceci, le temps, c'est la mesure du mouvement. Et le mouvement du firmament en particulier, ce qui est vrai, parce qu'il faut dire que les anciens, quand ils regardaient des nuits étoilées, eh bien, ils ont très vite compris qu'il fallait mesurer le temps, les années, à partir du soleil qui revenait, je dirais, à son point de départ une année auparavant. Et donc, manifestement, puisque les astres n'existent qu'au 4e jour, eh bien, le temps n'a pu être mesuré qu'à ce moment-là. Il faut répondre à cela que le mouvement des astres, c'est ce qui a permis effectivement à nos ancêtres de mesurer le temps au point de départ, donc d'établir des journées de 24 heures, des années de 365 jours, etc. Mais avant cette mesure, le temps existe, et même avant le cycle régulier du Soleil sur notre Terre, le temps existe. Et donc les scientifiques modernes, ils ont objectivé l'existence du temps à partir d'un atome parfaitement stable dont le nombre de battements forme un certain nombre de milliards de battements, forme la seconde. Et à partir de cette règle fixe, valable à toutes les époques de l'histoire de l'univers, eh bien, on peut arriver à faire une échelle chronologique et à voir que, comme je le dis, il semblerait que le Big Bang, la première explosion qui fait apparaître les choses, date d'environ 14,7 milliards d'années. Alors une objection 4 qui est d'ordre philosophique et qui dit ceci: le mouvement est antérieur au temps.
C'est donc bien plutôt lui et non le temps qui devait être dénombré parmi les premiers êtres créés. La réalité, c'est que le temps est effectivement postérieur au mouvement dans notre connaissance, mais que, dans la réalité, les deux sont absolument inséparables, les deux existent en même temps. Et donc, c'est encore une fois notre intelligence qui, en séparant la mesure du mouvement et le mouvement, distingue les choses, mais des choses qui, dans la réalité, sont toujours systématiquement unies. Voilà, je m'arrête là, je ne traite pas de l'objection 5. Je pense que les choses sont assez claires.